Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui est à l'origine de la création de la ligne de secours 911? Non? Eh bien, c'est la folle histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Petit disclaimer avant de commencer, je tiens à rappeler que cette vidéo s'adresse à un public averti. Cette vidéo est déconseillée aux petits fouineurs, des tout petits fouineurs de moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire qui est à l'origine de la création du 911. Je vais donc vous raconter l'histoire de Kitty Genovese. Alors Kitty Genovese alias Catherine Suzanne Genovese est née le 7 juillet 1935 à Brooklyn à New York et elle était l'aînée de 5 enfants. Après l'obtention de son diplôme, Kitty va emménager dans le Queens à l'inverse de toute sa famille qui va emménager dans le Connecticut après que la mère de Kitty ait assisté à un meurtre dans les rues de New York. Alors Kitty travaillait comme secrétaire dans une compagnie d'assurance dans la journée et le soir elle était manager dans un bar. Kitty vivait dans un petit appartement à Kew Gardens dans le Queens avec sa petite amie Marie-Anne Zielanko. Alors les deux amoureuses faisaient semblant à l'époque d'être des colocataires parce que vous savez très bien qu'à l'époque l'homosexualité c'était forbidden. Alors le 13 mars 1964, aux alentours de 2h30, la jeune femme de 28 ans, donc Kitty Genovese, elle va se garer dans la rue de son immeuble sans se rendre compte qu'il y a une voiture qui la suivait depuis un bon moment. Alors lorsqu'elle sort de son véhicule, Winston Mosley, qui est l'homme qui la suivait en voiture, va s'approcher d'elle avec un couteau à la main. Ce qui va se passer, c'est que Kitty va se mettre à courir et à crier parce que bah oui, elle va le voir arriver avec un couteau sur elle, donc elle comprenait pas ce qui se passait, mais elle va quand même se mettre à crier et à courir dans le sens inverse. Et le problème, c'est qu'il va réussir à la rattraper et à lui infliger 2 coups de couteau dans le dos. Un voisin qui a été réveillé par les cris va se mettre à sa fenêtre et va crier à la personne qui agressait la fille, donc notre Kitty Genovese. Il va lui crier « Laisse cette fille tranquille », ce qui va faire fuir Mosley. Et donc le voisin va se recoucher sans apporter, en fait, sans chercher à savoir qui se fait agresser, est-ce que la personne va bien, enfin lui il s'en foutait complètement, il va se recoucher, ce qui va faire que Mosley va revenir sur ses pas et retrouver Kitty en bas de son immeuble qui cherchait à obtenir de l'aide de son voisin du rez-de-chaussée et il va la poignarder, lui infliger plein de coups de couteau et lui voler 49 $. Alors Mosley sera arrêté 6 jours après l'attaque et il va raconter aux policiers qu'il cherchait juste en fait une cible facile à assassiner. Donc voilà. Enfin, j'ai un truc, franchement, il y a un truc que j'aimerais que la police puisse faire, c'est d'avoir le droit de baffer certaines personnes. Ouais. Oui, mais en fait, certains criminels, faut avoir le droit en fait de leur infliger des baffes. Vous voyez les concours de baffeurs là, faut prendre genre chaque gagnant et les mettre dans des commissariats. Faut avoir le droit de baffer certaines personnes, mais fort en fait, mais fort. En gros, tu sors de chez toi, tu cherchais juste quelqu'un, une cible facile à assassiner. En gros, c'est comme moi, j'ai envie de sortir de chez moi tout à l'heure pour aller m'acheter, je sais pas, de la barbe à papa, quoi. Enfin, voilà, je cherche un marchand de barbe à papa. Enfin, il cherchait juste une cible. Enfin, donc, bref, après son arrestation, Mosley va reconnaître de nombreux viols, en plus du meurtre de Kitty Genovese. Et en plus, il va reconnaître 30 à 40 cambriolages. What the fuck? En gros, il y a un criminel. Je ne comprends pas. Je suis perdue là. Franchement, je ne comprends pas. Quelqu'un qui a violé de nombreuses personnes, quelqu'un qui a commis de nombreux cambriolages et qui était encore dans la nature en fait. Je me demande si la police... Pourquoi la police ne s'est pas donné tous les moyens en fait pour l'arrêter? Je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Aucun. Et donc, il sera condamné à la peine de mort. Et malheureusement, parce que moi je suis pour la peine de mort, malheureusement plus tard, sa peine sera transformée en prison à vie. Donc il va rester en prison jusqu'à sa mort en 2016. Alors vous devez certainement vous demander en quoi cette histoire a fait en sorte que on aboutisse à la création du 911. Ouais, c'est 911. J'ai eu un petit problème de calcul ou de comptage, je sais pas, je me suis dit, attends, c'est 911, parce que je le disais en anglais, 911, et après, attends, 911, bref. Donc oui, du 911, ce n'est pas, rassurez-vous, ce n'est pas les exploits cruels de Mosley qui ont fait que cette histoire s'est transformée en ce que nous avons aujourd'hui, en la création du 911, mais c'est le fait que 37 témoins ont assisté
à ce meurtre sans lever le petit doigt. 37 personnes ont regardé par leur fenêtre Kitty se faire massacrer sans lever le petit doigt. Et donc vous vous demandez certainement qui sont ces témoins. Et bien ce sont tout simplement les voisins de Kitty qui ont entendu les cris, qui sont pratiquement presque tous allés à leur fenêtre et qui n'ont pas levé le petit doigt. C'est-à-dire personne n'a décidé d'appeler la police. Enfin, presque personne n'a décidé d'appeler la police parce qu'il y en a quand même un qui a appelé la police et lorsque la police a décroché, il a raccroché. Non mais et donc c'est la folle histoire qui a mené à la création du 911 pour que les gens ne se disent pas toujours il y a forcément quelqu'un qui est déjà en ligne avec la police, donc moi si j'appelle je n'aurai pas de réponse ou machin truc. C'est déjà la fin de cette histoire. J'espère que vous aurez kiffé, portez-vous bien, faites de bons choix et à bientôt.